Bonjour, bonjour. Alors ce matin, je voulais vous faire un petit coucou au sujet de 8 profils à fuir absolument. Donc je pense que si vous n'avez pas pris le temps de le lire, lisez-le, tout est sur ma page. Vous avez la commère, le menteur, le négatif, la victime, l'arrogant, le contrôleur, le jaloux et le juge. Toutes ces personnes-là, il faut les fuir. Alors, quand ils viennent à droite, allez à gauche. Quand ils viennent devant, faites demi-tour. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand tu veux les fuir, c'est difficile. Moi, je vais vous parler de mon expérience sur la commère. La commère, c'est la pause déjeuner où là, tu te dis, Seigneur, je suis en train de jeûner, ou je ne jeûne pas, mais j'ai fait ma prière et tout ce genre de choses, où je veux absolument éviter qu'on parle de X ou Y. Où là, tu es là, mais tu es dans ta tête en train de te dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Donc, il m'a fallu pas mal de temps pour dire, je ne vais pas déjeuner avec vous les filles aujourd'hui, hein? D'accord? Mais sans leur dire pourquoi, en les fuyant, tout simplement, ou en essayant de ne pas répondre. C'est compliqué. Comment vivre cette situation? Fuyez-les. N'allez pas déjeuner avec eux. Ne restez pas avec ce genre de personne. Une personne négative peut vous tuer votre esprit, en fait. Peut prendre tout ce qui est positif en vous et changer ça et vous injecter du négatif. La victime, c'est celle qui va vous envoyer 50 000 messages et qui va se faire passer pour une victime. Refusez-le. Refusez-le parce qu'en fait, c'est vous. À la limite, la personne n'est même plus victime, c'est vous qui devenez victime de cette personne. Donc, à un moment donné, il faut lui dire stop. D'accord? C'est le genre de situation que j'ai vécu. Le juge. Alors, le juge, je pense que il y a des personnes qui vous ont connu à 16, 15 ans et qui croient qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes une femme, vous avez 38 ans, que vous êtes toujours celle de 15, 16 ans. À vous donner des leçons, à vouloir que vous fassiez comme eux, ils ont décidé, ça, c'est non. Non, non, non. Moi, j'ai un Dieu, j'ai le Saint-Esprit avec moi, le Saint-Esprit me guide, donc toi, arrière de moi. D'accord? Le jaloux. Alors, le jaloux, il ne sait pas comment tu as galéré pour avoir ta voiture, comment tu as galéré, comment tu as prié, tu as jeûné pour avoir ta maison, comment tu as galéré pour avoir ton bon boulot, mais il est jaloux. Hein, c'est gratuit, hein, c'est dans son cœur. Tu peux avoir cet esprit de jalousie aussi. Où là, tu te dis, j'aimerais acheter, les gens qui ont moins de moyens que moi achètent, et moi, je n'achète pas. Pourquoi je n'achète pas? C'est pas de la faute de la personne qui est en face de toi, c'est ta faute. Si toi, tu as dépensé ton argent d'une certaine façon et que tu n'as pas su ne pas te faire avoir des endettements, c'est pas de la faute de la personne, c'est ta faute. Donc, fais un travail sur toi-même, arrange ta situation et après, tu pourras acheter. C'est un exemple que je vous donne. Mais refusez ce genre de sentiments en vous. D'accord? 1, il faut les fuir. 2, si vous avez l'un de ces sentiments, la commère, le menteur, le négatif, le menteur, c'est un péché, donc les femmes, les filles, les hommes qui me suivent, c'est un vilain péché. Moi, j'ai des personnes autour de moi, quand ils ouvrent la bouche, je sais déjà qu'ils vont mentir. Je le sais, je sais que je vais prendre pour mon grade. Et là, je ferme ma bouche, j'écoute, j'avale et je passe. Parce que je suis pas là pour te contredire. Si tu n'as pas envie de changer, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Parce que si j'essaye de te dire non, non, je suis pas d'accord ou ce genre de choses, tu vas me sortir encore un autre mensonge. Il faut se rendre compte que le mensonge, c'est un péché. Il y a des fois, ils se mettent à deux, le couple, pour mentir. Donc alors là, c'est encore plus compliqué parce que tu te dis comme ça, il y en a un qui couvre l'autre. Et là, tu es en face, tu es là en train de te dire ok, ok, ok. L'arrogant. Faites attention parce que je peux avoir comment dire ça? Il y a des personnes qui ne sont pas forcément arrogants, mais qui ont cette froideur. Parce que je pense qu'en premier abord, on peut sentir que je suis soit dynamique, soit j'ai une froideur ou je ne suis pas arrogante. Je
Je suis une personne de très gentille, de très aimante, très ouverte. Venez me voir, hein? On va partager sans problème. Mais faites attention. Le contrôleur. Alors, c'est celui qui veut que tu fasses tout comme lui, il a décidé. Fuyez-le. Fuyez-le. C'est ni ta mère, ni ton père. Alors, si c'est ta mère, si c'est ton père, fuyez-le aussi. Voyez-le que quand il est possible de le voir. Ça veut dire que le Seigneur a dit « Honore ton père et ta mère », mais il t'a dit « Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme ». Donc, tu n'es pas obligé de le voir tous les jours. S'il est contrôleur dans ta vie, fuyez-le. D'accord? Faites le minimum syndical. Ok? Ne vous laissez pas polluer par des personnes qui n'ont pas compris que la transformation se passe maintenant. Autre chose, si vous êtes l'un de ces personnes-là, priez, jeûnez, demandez pardon au Seigneur et avancez. Et vous verrez qu'un jour, ça va disparaître. Mais il faut prendre la décision de se débarrasser avec ce genre de sentiments, ce genre de choses négatives qui ne vous servent strictement à rien. Et si le Seigneur veut te bénir, c'est pas comme ça qu'il va te bénir si tu décides pas d'avancer. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.